Hello à tous, je suis Laetitia, la fondatrice des Grandioses. Je suis ravie aujourd'hui de vous accueillir sur ma chaîne YouTube où je vais parler d'amour, de relations, de jour J, d'inspiration mariage, de vie maritale. Dans cette nouvelle interview, vous allez découvrir une personne exceptionnelle, Lucille Joseph, la coach sportive et influenceuse. Sur Instagram, elle cumule plus de 194 000 abonnés, montre souvent son couple et même sa jolie famille avec sa petite fille. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui dans cette interview, vous allez découvrir une personne au cœur immense. Une personne qui n'a pas de tabou dans son couple. Allez, c'est parti! Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de Lucille Joseph. Bonjour à tous et à toutes, du coup, oui. Parce que tu as un public assez varié. Ah bah voilà, très bien. Donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce petit tête-à-tête. Ouais, pour ce petit chat. Beaucoup connaissent Lucille Joseph, la coach, la sportive, la maman aussi, l'épouse, parce que tu parles beaucoup de ta vie aussi perso sur ton compte, la créatrice du programme Bombshell. Aujourd'hui, on est vraiment là pour parler de l'aspect couple, de votre force à tous les deux, etc. Donc, je vais te laisser peut-être te présenter sur ce point. Bah écoutez, du coup, tu m'as bien présenté. Je t'ai fait l'intro. C'est parfait. Costaud. Donc ça fait 6 ans qu'on est ensemble, ça fera 6 ans le 1er mai, donc je sais pas quand tu vas diffuser la vidéo, mais voilà, ça fera 6 ans du coup le 1er mai, 4 ans de mariage le 21 mai, donc qu'on est ensemble, qu'on travaille ensemble également, parce qu'il y a cet aspect-là. Cet aspect qu'on va C'est ça, où donc on travaille en collaboration, mais on n'est pas tout le temps ensemble toute la semaine. Et voilà, on a une petite fille de l'âge de 3 ans. Toute mignonne d'ailleurs. Voilà, et du coup... Elle a l'air réveillée, hein. Oui, oui, elle est très, très active, très active, sa mère. Comme les parents. Du coup, depuis combien de temps vous êtes mariés? Là, ça va faire 4 ans le 21 mai. Ouais, ça passe vite. Donc, voilà, ça passe vite. Bientôt la date anniversaire. Exactement. Et tu dirais, quelle est en fait la force de votre mariage? Je dirais que la force de notre mariage, c'est la combativité. Parce qu'en fait, on a eu beaucoup d'épreuves, mine de rien, alors que finalement, ça fait pas tant de temps qu'on est ensemble, mais on a eu pas mal d'épreuves. Et en fait, on apprend de ces épreuves, on se relève ensemble, on parle beaucoup. Et la force, je dirais que c'est vraiment le dialogue et la combativité. Bravo. Ouais, c'est vrai qu'un mariage qui dure, c'est un mariage où il y a beaucoup de communication. Ouais, exactement. Mais vraiment, tu vois, de réussir à ce qu'il n'y ait pas de non-dit. Alors parfois, on met du temps à dire les choses. Ça se fait pas comme ça à chaque fois, tous les jours, on n'évacue pas. Parfois, on accumule un petit peu. Ça fait aussi partie de l'être humain. Sûr. Mais on finit toujours par débloquer les situations et se dire les choses en toute sincérité, s'avouer les choses. Et je pense que c'est ça. Vous êtes un couple où il n'y a pas de tabou en fait, j'ai l'impression. Non, aucun. Il n'y a aucun sujet tabou, on peut vraiment parler de tout. Et ça, c'est sûrement, je pense, la clé de votre réussite. Et c'est un vrai conseil en fait pour les autres. Ouais, c'est pas facile en même temps parce que ça veut dire avoir confiance aussi en soi, en l'autre. Et c'est vrai que parfois, ce que m'expliquait Abraham, pour vous, vous connaissez Reggie, mais dans la vie, c'est Abraham. Oui, parce qu'on a des surnoms, mais en fait... Voilà, mais son vrai prénom, comme là, je pense qu'on parle de l'homme, on va l'appeler par son prénom. C'est vrai que on a ce côté-là où on arrive en fait à se dire les choses sincèrement, mais ça peut prendre du temps et aussi il faut avoir confiance en soi, confiance en l'autre. Et lui me disait que ce qui est difficile pour un homme, parfois, de se confier à une femme, c'est que, eux, on sait, ils ont ce côté un petit peu maladroit, c'est un petit peu difficile pour eux, mais en même temps, ils ont du mal à se confier parce qu'ils ont peur de nos réactions. Oui, parce qu'en fait, pour eux, c'est afficher une faiblesse. Et en fait, exactement. Un homme, dès qu'il est petit, on lui dit ne pleure pas, ne fais pas signe, t'es pas dur, voilà. Donc, du coup, il y a cet aspect-là où aussi ils ont peur vraiment qu'on réagisse d'une manière excessive. Et du coup, parfois, n'osent pas tout avouer, n'osent pas dire parce qu'ils ne se sentent pas vraiment en confiance, même avec leurs femmes, des femmes mariées, etc. Où, du coup, l'homme garde une part de mystère, chose qui est importante, mais un peu trop importante.
Et du coup, il n'arrive pas à avouer à sa femme certaines choses qui peuvent être essentielles et importantes parce qu'ils ont peur de s'être retombés. Ouais, en vrai. fait. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Mm. Et si tu pouvais m'en dire un peu plus sur votre rencontre? Ah oui, eh ben Ah on oui. s'est Ah oui, oui. on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux. Tiens, C'est c'est génial. original. C'est génial ça. Bah en fait, je suis quelqu'un, on dirait pas comme ça, mais je ne serais incapable d'aborder un homme, je pense. Après, bon voilà, je sais pas aujourd'hui, mais je suis quelqu'un un petit peu ancienne école là-dessus, j'avoue. Pour moi, c'est un peu à l'homme de venir vers la femme. Après, attention, hein, c'est très bien quand c'est les deux côtés. Ouais, moi, c'est j'admire, je trouve ça magnifique, mais moi, j'en suis pas capable. Et du coup, c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est un bon moyen, je trouve, de connaître quelqu'un. Bah, tu connais des petites choses, des petits détails sans trop en savoir non plus. Tu arrives à savoir en fait en fonction des goûts si ça va matcher. C'est ça. Moi, je regardais un petit peu les abonnements, je regardais les photos, je regardais. On fait tout ça, hein, je vous dis. Je pense du coup, on en sait beaucoup en faisant ça, tu vois. Ouais. Bon, il y avait des choses qui me plaisaient pas trop. Du coup, au début, je me suis dit, bon, lui, c'est un mec, tu sais que, voilà, tu as une soirée en one shot et puis finito, quoi. Et puis, pourquoi pas, voilà, la soirée, ça divertit. Mais voilà, ça ira mais pas je me suis jamais dit que ça allait être l'homme de ta vie. non, pas du tout, mais pas du tout. Pour moi, c'était, tu sais, le beau gosse des réseaux qui se tape des milliers de meufs. Ouais, parce qu'il pas a du tout ce que dégage je une certaine assurance. C'est ça. Et à l'époque, il était un peu comme ça. Hein. Il était un peu, voilà, dragueur, machin. Est-ce que c'était pas une carapace? Oui, complètement, parce qu'en fait, il est pas du tout comme ça. Enfin, il est dans la vie, il est pas du tout comme ça. Et en fait, quand on s'est vu la première fois, donc quand on a mangé ensemble, bah, il y a eu un vrai coup de foudre. Là, je peux vous dire que ça existe. C'est la décharge. Ouais, où vraiment, tu vois, tu regardes quelqu'un dans les yeux et waouh, le temps s'arrête. Le temps s'arrête, il y a le cœur qui bat, waouh, t'es choqué en fait. Et tout ce qu'il te dit, tu te dis waouh, mais c'est ce que j'ai toujours voulu entendre. Trop beau. Tu te dis attends, ça existe ça? C'est un rêve, voilà. Mais en fait non, il essayait pas d'en faire trop. Alors pourtant ça se voyait qu'il était un petit peu intimidé, je pense de par mon statut, même si voilà, je suis pas Beyoncé, mais je pense qu'il était voilà, c'était parce qu'au début il me disait je te voyais comme Lucille Fitness. En fait c'était mon pseudo Instagram à l'époque. Et il me disait, je te voyais beaucoup en ça. Et là, j'ai vu l'autre femme, l'autre Lucille, que les gens ne connaissent pas forcément, en fait, au final. Tu vois? Ouais, et puis oui, du coup, il était lui aussi intimidé. Et il a eu cette décharge aussi ce jour-là, c'est-à-dire ce coup de foudre, il était Alors, mutuel. pas comme moi. Non, pas vraiment. En fait, lui, ça a été plus progressif. Ouais. Mais dans sa vie, c'est toujours comme ça. Il y va à tâtons. Même notre fille, tu vois, il m'a dit, quand elle est arrivée, je l'aimais, je savais que je l'aimais, mais je l'aimais encore plus avec les jours qui passaient. Alors que moi, cet amour, je l'ai ressenti du moment où il y a eu la première échographie. Mais comme un homme n'a pas ils ressentent pas ça. Donc pour eux, ça met plus de temps à se mettre en place. Ils portent pas. Ils portent pas l'enfant. C'est ça, ils le ressentent pas. Ils le ressentent pas. Est-ce que peut-être que c'était une manière aussi de se protéger parce qu'il avait peut-être connu des déceptions en amour. Il a été déçu. Ouais. Et en fait, c'est souvent ça. En fait, on se dit mais est-ce que c'est pas trop beau pour être vrai? Est-ce que y a pas le coup de massue d'un coup qui va tomber? Ouais, c'est ça. On est entre guillemets habitué à ce qu'il y ait des événements négatifs et on se dit non mais là c'est pas possible, ça arrive pas comme ça. Alors que oui. Mais moi, je me protège pas du tout, par contre, tu vois. Toi, tu vis 100%. Ah ouais, moi, c'est affolant. Même si j'ai vécu, franchement, des choses vraiment très difficiles en amour aussi. Bien sûr. En fait, pour moi, chaque homme est comme un livre, en fait, comme un nouveau livre. Et je le prends pas avec mon expérience passée. Je me dis, c'est lui, c'est Abraham, je n'essaie pas de comparer, j'essaie pas de me dire que c'est ce que j'ai connu. Je le prends comme un nouveau, un nouveau livre, un nouveau chapitre. Un nouveau livre, un nouveau chapitre. Et puis c'est aussi important de dire que le Abraham que toi tu connais, peut-être que les personnes avant, en fait ils le connaissent pas. Parce qu'on évolue tellement, l'amour c'est une question de timing. Et tellement, mais tellement. Parce que peut-être ce qui s'est passé pour lui avec d'autres personnes, ou toi avec d'autres personnes, et bien après t'évolues.
tu grandis, tu fais d'autres expériences personnelles, professionnelles, et du coup tu changes. Et moi des fois je me dis mais putain, mais les gens que j'ai connus à 20 ans, s'ils me voient là à 33, ils se sont dit mais la meuf elle a complètement switché de vie. Ah mais complètement. En fait on évolue déjà dans sa vie personnelle, et au sein de son couple on évolue aussi énormément en fait. C'est clair. On n'est plus le même couple qu'il y a 6 ans. Mais non. Tu vois. Vous avez pris en maturité. Ah ouais mais complètement, à tous les niveaux. C'est Et en fait, là, je me disais, mais ok, vous êtes rencontrés, toi, t'as ton coup de foudre, votre relation évolue, vous êtes bien ensemble. Et le mariage, vous avez décidé comment de passer à l'acte? Bah en fait, 1 an... Alors attends, que je te dis pas n'importe quoi. Il m'a demandé ma main, donc c'était en 2017. 2017. Ouais, c'est ça. Et donc c'était 1 an pile après notre rencontre, donc c'est quand même relativement rapide. Enfin, il n'y a pas de timing. Il n'y a pas de timing, mais pour certaines, ça peut... Mais du coup, je ne m'y attendais absolument pas. Tu vois. Parce que pour moi, en fait, c'était pas... Voilà. Et, mais quand on sait, on sait. Ah oui. C'est exactement ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, pourquoi j'attendrai plus alors que j'ai pas envie de passer un seul jour de plus sans toi. C'est ça. En fait. Il n'y a qu'une vie à te consacrer. Voilà, exactement, qu'une vie sur Terre. Donc, autant en profiter de celle-là. Autant en profiter au maximum. C'est ça, donc on est parti en République Dominicaine. Je lui ai offert en fait ce voyage, ça me tenait à cœur. Belle destination. En fait, au début, je lui avais dit qu'on allait au Maroc. Très belle destination aussi. Très belle destination, mais ça n'a rien à voir. Voilà. Et quand il a vu Air Caraïbes, et d'ailleurs j'ai cette vidéo que je pourrais te fournir si tu veux pour le montage, où il regarde et il me fait mais attends, mais on va pas... Mais Air Caraïbes... Mais c'est pas le Maroc. T'es content de partir à Marrakech toujours? Ouais. T'es sûr? Alors? Attends, on va où? Ma gueule. Je te fous ma gueule. Ah, bah, c'est un gros mytho depuis le début. 3 heures d'avion et tout, non, tu mens. Ah bah du à coup, peu près les mêmes. Je lui avais dit de faire quand même une grosse valise. Il savait pas le nombre de jours, il savait rien en fait. Et du coup, on est arrivé là-bas et c'est vrai que j'avais pris vraiment un endroit paradisiaque. Tu vois, l'hôtel que tu fais pas 10 fois dans ta vie, 5 étoiles avec tout. Enfin, vraiment, c'était un truc de... T'arrives pied en éventail. Ah ouais. T'as que des Américains, des buffets de folie. C'était vraiment les vacances en mode... On se prend pas la tête, voilà, on chill, on profite. Ça fait du bien ce genre de vacances aussi, genre juste, tu sais quand t'arrives, tu sais quand tu pars. Et en fait, pas mis l'excursion, pas mis... On n'avait pas envie en fait, on avait juste envie de chiller. Et en fait, donc lui avait pris la bague avec lui, donc celle-là, que j'ai toujours. Et en fait, un soir, donc c'était le jeudi soir, donc on était arrivé du dimanche, c'était le jeudi, donc c'était le 13 avril, voilà, 2017, je me rappelle bien de la date. C'est ce genre de timing en plus là. C'est ça. Et du coup, donc je le vois, il repasse sa chemise, il transpire, il est pas bien, tu sais, je le vois, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait, c'est quoi ce comportement en fait? Ouais, je lui dis mais ça va mon cœur, enfin, je te sens énervé, tu trembles, t'es pas bien. Il me fait ouais. Et en fait donc on va au restaurant, un des restaurants de l'hôtel, parce que tu sais ces genres d'hôtels t'as 10 restos différents. T'as les restos à thème. Ouais, c'est ça exactement. Et donc on va dans le thème italien et je vois il commande une bouteille de rouge et je vois il commence à boire, mais je me dis bien, il se met en condition. Se donne le courage. On n'est pas, voilà, on boit de temps en temps, voilà, des petits verres, ça peut arriver qu'on se mette des cuites, mais c'est assez rare quand même. Donc là, de le voir comme ça, je me suis dit wow. Et en fait, il commence à me parler de moi, je me dis mais qu'est-ce qu'il va m'annoncer qu'il a un cancer, c'est pas possible. Je rigole, c'est pas... Mais là, tu te dis mais tu sais, il refait le monde en fait, donc je me dis bon. Mais le pauvre. Et là, tu commences à baliser aussi parce que tu te dis mais qu'est-ce qu'il panique un peu, tu vois, je me demande qu'est-ce qui se passe, je vois qu'il est pas bien. Du coup, à la fin du resto, il me dit viens, on va faire une promenade. Donc, on fait le tour de l'hôtel, 1 fois, 2 fois. Je dis bon, on va peut-être rentrer au bout d'un moment. Enfin, tu vois, il commence à être minuit, enfin, il commence à être 1h du matin. Je dis bon. Et en fait, là, il se pose, il commence à me faire sa déclaration. Et en fait, je m'y attendais, mais pas du tout. Mais vraiment, genre là, il se met directement au sol. Tu vois, j'étais pas prête. J'étais pas prête. C'est vraiment général. Quand l'homme pose le genou, tu as déjà eu avant un discours qui fait que tu es déjà mentalement un tout petit peu préparé, tu vois. Là, j'étais pas du tout préparée. Donc j'ai crié oui, mais avant même que le truc se... Il a pas eu le temps de voir. Il a même pas, il m'a dit mais attends, j'ai pas tout dit ce que j'avais prévu.
Je dis mais vas-y. Moi je pleurais tellement. J'arrivais plus à respirer. Que limite la crise d'angoisse. Et puis c'était l'évidence aussi, ouais. Peut-être que toi tu pensais pas en fait en partant là-bas. Ah non, ça allait se passer, mais il a trop bien caché, tu vois, parce qu'à la bague, à l'aéroport, t'as toujours quelqu'un qui t'ouvre ta valise, tu peux pas savoir. Il m'a dit, j'ai stressé jusqu'à aujourd'hui, je pouvais plus tenir, fallait que je libère. Ah ouais, parce qu'il m'a dit, je savais pas ce que t'allais me répondre. Et ce qui est fou, c'est que les hommes, en fait, ils achètent la bague. Et ils mettent du temps à faire ça. Ça faisait 2 mois qu'il l'avait. Voilà. Je vois comment il a fait. Mon mari, c'est pareil. Incapable de faire ça. Donc ça fait 2 mois qu'ils se rangent. En fait, ils attendent un moment. Mais lequel? Ouais. Bah en fait, il m'a dit, je la gardais jusqu'à ce que vraiment je sente qu'il y a un truc un peu magique qui se passe. Il voulait pas que ce soit comme ça au resto. Il m'a dit non, j'avais vraiment envie que ce soit dans un lieu unique où on pourrait revenir, par exemple, avec nos enfants. Tu sais, un truc. Voilà, ah bah je me rappellerai toujours. En plus, c'était devant un cours de tennis, tu vois. Pourtant, il y avait des endroits magnifiques dans l'hôtel, mais il a choisi. Il est parti devant le cours de tennis. Il m'a dit, j'arrivais plus. Franchement, je voulais trouver un spot. Mais il m'a dit. C'est des trucs que tu racontes après à tes enfants, à tes petits-enfants. Ah oui, mais on en rigole aujourd'hui quand on parle toujours de ce cours de tennis, voilà. Et moi, je me rappelle, après, je lui ai dit, il faut vite que j'aille aux toilettes. Et en fait, c'était pour envoyer un message à mes meilleurs amis, tu vois. J'ai vite envoyé un message. En France, il devait être, je sais pas, genre 5h du matin. Vous étiez réveillée? Non, bah non, j'ai envoyé mes messages, après j'ai dormi, j'ai eu une vague le lendemain matin, tu vois. Parce que tu vois, le truc, c'est le genre de message, quand tu te réveilles le matin, tu vois ça, tu démarres une journée du bon pied, quand ta meilleure amie est j'étais obligée, je pouvais pas le garder pour moi, même sur les réseaux, dès le lendemain, j'ai pris ma bague en photo, je pouvais pas. Dès que je croisais quelqu'un, bonjour. J'ai mal à la tête, un peu plus. Ça me gratte un peu par là. C'est une fierté, c'est vrai que le mariage c'est quelque chose d'important pour moi. Ça l'a toujours été. Après, je lui ai toujours dit, je lui ai jamais caché, mais lui c'était pareil, tu vois. C'était important qu'on soit unis, même que ce soit en religion ou pas en religion, c'était important. C'est une fusion, et puis ça. Après, il y en a qui sont contre, il y en a qui sont pour, complètement. Mais c'est juste que c'est juste la célébration d'un amour. C'est ça. Et vous partez en fait sur des bases communes. Vous savez où votre couple il va. C'est vrai que ça donne une direction. Après, chacun voit midi à sa porte, bien sûr. Mais là, on les voit en tant que couple. Maintenant, ils sont parents. Il faut savoir qu'ils sont associés. Ouais, tout à fait. Ils travaillent ensemble. Ouais. Vous êtes H24 ensemble. On est beaucoup ensemble. Et comment vous faites pour rester un couple maintenant? Eh oui, c'est ça la grande difficulté. Alors la première année justement, ça a été très très difficile parce qu'on n'arrivait pas, on empiétait un petit peu l'un sur l'autre. On avait du mal à trouver nos repères, on avait du mal à avoir du coup des temps l'un sans l'autre. Et maintenant aujourd'hui, ça se passe hyper bien. Donc pour nous, le confinement n'a pas été une difficulté parce qu'on a l'habitude d'être tout le temps ensemble. Donc pour nous, ça a cassé pas très différent. Ouais, beaucoup, énormément. Et je peux comprendre, hein, tout à fait. C'est notre dynamique. C'est notre dynamique. D'un côté, moi je me dis tant mieux parce que ça leur a fait gagner du temps à ces gens. Je pense aussi, que ça se serait produit à un moment donné. Mais nous maintenant aujourd'hui, en fait, à part les jours de tournage où on est ensemble, là par exemple, il travaille à la maison, moi je suis à l'extérieur toute la journée. Demain, c'est moi qui suis à la maison, lui il est à l'extérieur toute la journée. Donc en fait, on n'est plus du tout beaucoup ensemble. Moi, je vois beaucoup mes amis. Lui aussi, il a des week-ends comme il est parisien, il va à Paris, il fait des week-ends avec ses potes. Voilà, il faut savoir que dans notre couple, il y a énormément de liberté. Voilà, la liberté, c'est quelque chose, c'est une des choses qui pour moi est la plus importante. J'avais besoin de quelqu'un, d'un homme qui respecte ma liberté, qui respecte mon espace, mon jardin secret. Ça, c'est important. Et du coup, s'il veut partir en vacances avec ses amis, il n'y a aucun problème. Moi, c'est pareil de
mon côté, tu vois, je pars à Amsterdam à la fin du mois Avec tes copines. avec des copines. Et vous n'avez pas l'impression d'être enfermé dans quelque chose? Non, il n'y a pas de jalousie. Il n'y a pas de dans notre jalousie couple. et puis Il n'y en a jamais, il n'y a pas. vous Ça passez existe pas à côté de votre vie personnelle du coup. Il n'y a pas de frein en fait. Vous êtes complètement libre et ça c'est génial. Et peut-être que c'est un vrai conseil aussi qu'on peut donner à ceux qui nous regardent, c'est-à-dire profiter, vous êtes en couple, mais il ne faut pas s'oublier pour être en couple. Il ne faut pas s'oublier pour la personne, vous êtes une personne à part entière, tout à fait. Une personne unique. Vous existez par vous-même parce que malheureusement, on ne sait pas de quoi demain est fait. Même quand ça fait 15 ans de mariage, et bien malheureusement, il y a des fois où on est dans des phases où il va se passer une séparation. Il faut exister pour soi et il faut avoir son propre plan d'action dans la vie, même si on est des partenaires. Nous, on a toujours ce truc de dire on est partenaire. Donc, ça c'est une belle définition. Toujours partenaire, c'est-à-dire que c'est l'un avec l'autre, on se tient la main, c'est jamais on la tire pour l'enlever, tu vois, c'est toujours, voilà, on est ensemble quoi qu'il arrive, partenaire de vie. Mais ça veut pas dire que, voilà, on se laisse pas de liberté, au contraire, tous les deux, on est très indépendants. Et on a beaucoup besoin de liberté et d'espace. Ce qui est bien, c'est qu'on est tous les deux pareils là-dessus. Et pas de jalousie. Pourquoi? Parce que on se rassure énormément l'un l'autre, c'est-à-dire que sans arrêt, on est tout le temps en train de se complimenter, de se valoriser, de voilà. Et puis en fait aussi, il y a toujours ce truc de dire ouais, mais si je lui laisse faire ça, il va me tromper. Bon, je prends cet exemple. Bien sûr, c'est quelque chose qui tracasse beaucoup de femmes et d'hommes d'ailleurs. Qui tracasse beaucoup de femmes et d'hommes. Genre, il va partir un week-end, je prends un exemple, à Mykonos, et il va me tromper. En fait, les gens, ça veut rien dire. Si l'intention elle est de tromper, il peut vous tromper à 5 minutes de chez vous. Même sur les réseaux sociaux, avec ta voisine, message, ça n'a rien à voir. C'est ça. Du moment que le couple il est solide, que tu l'as évoqué, il y a la communication, que vous échangez, tu la vois venir la patate quand même. Si à un moment donné le couple il est plus en harmonie, en osmose, ben, c'est là où ça casse d'un côté comme de l'autre, parce qu'il n'y a pas que les hommes, il y a les femmes aussi. Ah oui, maintenant c'est autant l'un que l'autre, je pense. Autant l'un que l'autre. Donc faut pas s'enfermer dans quelque chose. Et ça c'est un vrai truc chez vous. C'est votre force aussi, comme on disait au début, c'est voilà, votre liberté. Et pourtant, moi, pour celles qui vont se dire oui, mais peut-être qu'elle n'a pas vécu, si j'ai vécu la tromperie, j'ai vécu la trahison, je peux vous le dire vraiment. Et je l'ai vécu d'une manière très violente. Mais comme je vous dis, je prends un nouveau livre et je pars du principe que je fais confiance à toi après de me montrer que je peux te faire confiance et qu'il n'y a pas de souci. Mais tous les hommes ne sont pas pareils. Voilà, il ne faut vraiment pas se dire ça parce que c'est faux. Chaque homme est différent, chaque femme aussi, comme chaque corps est différent. Voilà. Et puis c'est l'évolution et puis après ça reste dans le couple aussi. Voilà. Ouais, bien sûr. Mais là, ça fait une bonne passerelle parce que vous parlez pas mal de sexualité aussi sur ta chaîne YouTube. Ah ouais, complètement. C'est un sujet qui me passionne, moi. Qui n'est pas tabou et je trouve ça super d'en parler. D'ailleurs, je regarde les vidéos, il y a des trucs très intéressants. Et il y en a d'autres qui arrivent. Avec Lara Morgan, on a prévu de faire une série de vidéos très intéressantes parce qu'elle est en couple depuis une quinzaine d'années. Ah oui, et pas grand monde le sait d'ailleurs. Oui, elle est ils sont très fusionnels aussi. Alors, on se ressemble beaucoup avec son mari, ils travaillent ensemble, ils sont très proches aussi. Et du coup, on a un peu cette même fusion. Fusion et philosophie. Exactement. C'est vrai que Lara Morgan, c'est une fille pour qui moi j'ai beaucoup de respect, je vous le dis. Cette fille, si elle était pas en France, elle aurait un autre succès, une autre aura, je trouve. Et le problème, c'est que douceur. Chez nous, on met beaucoup d'étiquettes, alors qu'elle a réussi à dépasser ce qu'elle a fait. Elle a fait des expériences érotiques filmées, on va dire. Donc, mais après, c'est une entrepreneur, c'est une performeuse, parce qu'elle fait des shows. J'ai vu qu'elle faisait des shows. Complètement. Elle a écrit un livre, elle a une boutique à elle a une boutique en ligne, elle a un calendrier qui marche quand même depuis X années. Ça fait 20 ans, je crois, qu'elle fait son calendrier. Chaque année, elle le vend un peu plus, donc tu vois, c'est pas... C'est un vrai succès. Et moi, je vais le dire, j'ai un profond respect pour les personnes comme elle, pour les femmes comme elle.
qui sont jugées. Qui assument. Mais alors qu'elles assument, Assument complètement, ouais. Elle est droite dans ses bottes. Complètement. Et moi, je suis ravie. Et elle est saine, elle est très saine. Je regarderai vos vidéos avec plaisir. plaisir. Ouais, parce que on a fait une interview que tu peux trouver sur ma chaîne YouTube où je lui pose pas mal de questions. Et tu vois à quel point c'est quelqu'un déjà de solaire, de gentil, de souriant, de sain, qui a la tête sur les épaules, qui est carré, enfin tu vois. C'est vraiment, voilà. Et on va faire du coup des séries de vidéos. Sur la sexualité. Exactement. Et là, si tu devais en profiter pour donner justement un conseil au couple pour qu'il garde la flamme active, ou la raviver même, ouais. Qu'est-ce que tu dirais? Alors je dirais qu'il y a deux choses en fait dans la sexualité. Il y a les fantasmes qui doivent rester des fantasmes, qui sont de l'ordre du rêve, de la passion, voilà, quelque chose qu'on s'imagine. Et il y a des choses qu'on a envie de réaliser, qui sont concrètes et qu'on sait qu'on ne pourra pas, entre guillemets, mourir sans avoir vécu ça. Et il faut vous écouter et en parler avec votre partenaire de vos fantasmes déjà, parce que ça peut créer une excitation, ça crée un engouement, ça crée voilà, un petit truc, on envoie un petit message dans la journée, je sais pas, il y a quelque chose qui t'a fait penser à ça et hop, t'envoies une petite photo, un petit machin, et tu sais que toute la journée, ça va faire son petit bonhomme de chemin, et quand vous allez avoir votre moment d'intimité le soir, que vous allez vous retrouver, paf, en fait la flamme elle aura déjà été allumée, tu vois. Donc ça c'est déjà quelque chose qu'on fait beaucoup, et après il faut pas hésiter à parler des choses qu'on a envie de concrétiser. Et pour moi le sexe c'est comme l'amour, ça grandit avec le temps, ça mûrit avec le temps et ça change. Votre sexualité à 18 ans n'est pas la même qu'aujourd'hui pour nous à 30. Et encore heureux, parce que sinon c'est que... On s'ennuierait un petit peu. Alors voilà, soit on s'ennuierait, soit on est allé trop vite, soit il y a quelque chose qui... Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. C'est ce que tu dis aussi dans tes vidéos, quand tu parles de sexualité, c'est peut-être pas pour vous à 18 ans. Ouais, c'est ce que je précise toujours, parce que voilà, il faut y aller... Voilà, tranquillement, à votre rythme, chacun a son rythme. D'ailleurs, on est tous très différents. Il faut accepter les sexualités, entre guillemets, basiques, comme celles qui sont plus prononcées, puisque tout être humain est différent. On a des libidos parfois très fortes. On a des gens qui ont des libidos plutôt normales à faibles. Mais c'est chacun qui doit se sentir bien et ne jamais se forcer. Ça, c'est très important. Et puis, des fois, vous avez envie, vous n'avez pas envie. Il y a une routine, ok. Mais le mariage n'oblige pas, ça c'est important. On n'est pas à la merci de son mari, on n'est pas dans l'obligation de faire un acte si on n'en a pas envie, on est fatigué ou peu importe, on n'a même pas à justifier en fait. La notion de consentement elle est toujours présente peu importe si on est en couple ou pas en fait. Et oui, parce que ça c'est un gros problème, mais voilà, il faut que les choses elles avancent, qu'elles mûrissent, nous on fait beaucoup d'expériences, on tente beaucoup de choses, on a plein d'accessoires, plein de lingerie, plein de choses, et en fait c'est vrai que ça va avec le temps crescendo, on explore, voilà, il faut se laisser aller. Il y a des choses qui resteront de l'ordre de l'imaginaire, parce que c'est comme ça, même ta vie, il y a des choses que tu imagines, par exemple quand tu regardes une maison à 1 milliard, potentiellement tu sais que ça va rester de l'ordre de l'imaginaire, pas pour tout le monde et très bien, et on leur souhaite et on leur souhaite 1000 fois. Mais quand tu regardes ça, tu regardes pas en mode c'est ce que j'ai envie d'acheter, c'est waouh, ça me fait rêver. Oui, c'est comme quand tu dis, tu vois un mec passer à la télé, tu vas dire lui il est canon. Voilà, mais tu vas pas aller le voir en face et lui dire. Et puis c'est sain des fois de parler de ça devant son mari, dire lui il est beau, bien sûr. Elle est belle. Si tu peux pas dire ça, c'est que quelque part il y a un problème. Il y a un non-dit. Il y a un non-dit. Ça veut dire qu'il y a trop de retenue. Qu'à ce moment-là, la personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire les choses dans le dos. C'est ça. Et c'est pour ça. Et il n'y a rien de pire que de faire les choses dans le dos. Ouais. Vraiment. Alors, là on passe sur un autre type de conseil, c'est plutôt, voilà, il y a des futurs mariés qui me suivent sur le compte des Grandioses. Et ils s'apprêtent à se passer la bague au doigt. D'accord. Et quels conseils tu leur donnerais pour le jour J et pour l'après? Parce que l'après est aussi important. Donc pour le jour J déjà. Pour le jour J, alors je vois beaucoup de mariés hyper stressés. Alors le stress, c'est un vrai problème. Ça fait des petites rides, en plus c'est pas terrible. C'est pas l'idéal. Donc vous faites comme moi, vous prenez un petit shot de vodka le matin en se réveillant. Je l'ai vu dans ta vidéo. Alors moi, c'est ce qu'on faisait avec mes copines, ça marche bien, ça marche de l'école. C'était pas la vodka qu'on prenait, c'était avant un rencard, on buvait en fait un shot ou même un grand verre de Jet 27.
Parce qu'on disait, ça donne le courage et la bonne haleine. Bah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors moi, j'aime pas du tout la menthe, donc tu vois, peut-être limoncello, ça marche aussi. Peut-être. Bon voilà, mais en tout cas, non, ce qu'il faut, c'est être entouré. Moi, ce que j'ai fait la veille, j'ai demandé à mes meilleurs amis de dormir avec moi. On a dormi dans le même lit, on était genre 3, je crois. Donc il y avait Laure et Leslie, justement, que tu connais. On était toutes les 3, on se faisait des masques, on rigolait. On avait mis Sex and the City, voilà, vraiment en mode détente, cool Raoul, tranquillement. Voilà, essayez de prévoir le lendemain que ça commence pas à genre 9h. Voilà. De faire en sorte que la cérémonie, ou peu importe ce que c'est, commence pas trop tôt, mais plutôt vers midi, que vous ayez le temps de vous réveiller, de prendre un petit déj, de mettre la musique, voilà. Et créer un mood en fait. Ouais, créer un bon mood, mettez vraiment une musique, vous créez limite une playlist en mode un truc qui vous fait du bien. Vous faites en sorte que votre make-up artiste, elle arrive bientôt, la coiffeuse aussi, tout est bien cadré avant. Ça c'est un vrai conseil, c'est-à-dire ne prenez pas ça à la légère, faites un vrai planning avant. Le maquillage, il doit être déjà, elle sait ce qu'elle va vous faire, ça doit être tac. Voilà. Et en fait vraiment, si vous avez vraiment fait tous vos plannings avant le jour J, vous devez être en mode chill. Ouais. Et vous prenez une personne, moi c'est ce que j'ai fait, j'ai pris une personne qui gérait pour moi mon téléphone portable. Moi j'avais pas mon téléphone, qui gérait mon téléphone, les invités, toi tu repars avec lui, toi tu repars avec lui, là il y a un problème, le DJ il a pas la musique. Voilà, soit c'est votre organisatrice, soit c'est une de vos meilleures amies. C'est pas grave, elle est là pour ça, un témoin c'est là pour ça aussi. Voilà, mais vous devez pas savoir. La moindre négativité ne doit pas passer dans votre oreille. C'est ça, c'est super important. Soit, comme tu disais, le ou la témoin, ils sont là pour ça. Et sinon, il y en a beaucoup qui disent oui, une wedding planner, ça coûte cher, etc. Oui, c'est vrai. Il faut savoir qu'une wedding planner, vous n'êtes pas obligé de prendre pour toute l'organisation du mariage. Juste moi, c'est ce que j'ai fait. Voilà, moi, j'ai pris que le jour J. Moi, la déco de la salle, elle a fait. Elle est venue avant, elle a décoré toute la salle. Et c'est elle qui a géré justement les invités. Lui, il repart avec lui, lui, il repart avec lui. Là, il y a un problème. Moi, j'étais au courant de rien. Il faut pas, parce que c'est juste du kiff. Vous allez vous marier, normalement. Une fois, allez. Mais le truc, c'est que ce jour-là, vous devez pas en fait avoir des parasites, comme je disais, dans les oreilles. Pas de négativité. Vous êtes juste là pour kiffer. Il y a des gens qui viennent vous voir des fois de loin pour accorder du temps à tout le monde. C'est compliqué. C'est ça. Donc ce jour-là, il faut rien faire du tout. Et on s'en prend pas à sa make-up artiste, hein, parce que je sais que les pauvres, à chaque fois qu'elles me racontent, elles s'en prennent. Ben ouais, parce que les mariées, elles sont pleines de stress. Et elles évacuent tout sur. Elles abusent. Moi, tu vois, si tu veux, la veille du mariage, alors maman, je te fais des gros bisous parce que je veux raconter ça. Je suis désolée. La veille du mariage, je me dispute pas avec ma mère. Oh non. Mais tu sais pourquoi? Mais c'est pas grave parce qu'en fait, on est des boules d'amour, elle et moi, mais on est des boules de nerfs aussi. Mais là, en plus, c'est particulièrement. C'est particulier. Et je suis unique. Ok, je comprends. Et ma mère, en fait, a voulu tout payer pour le mariage. Ah ouais. Tout payer. C'est-à-dire, mes parents, ils voulaient tout payer. Et il y a des trucs. Big up à la maman, hein, franchement. Ils ont voulu vraiment tout payer. Et moi, j'ai caché en fait des trucs. Il y a des prix que j'ai diminués, je l'avoue maintenant. Il y a des trucs que j'ai pas dit. Exclusivité pour la vidéo. Et ma mère, elle m'a dit mais pourquoi j'ai pas payé ça? Et en fait, on s'est parti en crise. Mais maintenant, j'y pense et ça me fait rire parce que c'est ce truc de dire mais te rends compte pourquoi on s'est disputé la veille du mariage? Parce que t'as pas payé un truc. C'est fou parce que c'est ça le stress, il te monte. Ouais, mais avec le stress, tu te disputerais pour n'importe quoi. Et vraiment, laissez votre mari de côté pendant, je dirais, moi je l'ai laissé 48 heures, je crois. Peut-être 2 jours avant le mariage, on n'était plus ensemble. Comme ça, je me suis préparée tranquille, je dormais tranquille toute seule, je récupérais à fond. Après, vous avez toute la vie pour en profiter. Ne le collez pas, ça sert à rien. Faites votre petit truc de votre côté, comme ça, quand vous arrivez là, ça fait un vrai effet. Quand il ne vous a pas vu depuis 24-48 heures, qu'en plus il vous voit comme ça. Là, c'est quelque chose. Ouais, là, c'est magnifique. So he can catch me when I fall asleep. I give everything to fall asleep. Still can't fall asleep. Still can't fall asleep.
on voit beaucoup de femmes qui se mettent la pression pour le jour J. Ah, en termes de physique, en termes de ouais. cheveux, aussi tout ce qui est aspect beauté, on a parlé du maquillage, les ongles, machin. Beaucoup font aussi des régimes, beaucoup de sport, alors qu'elles n'en font jamais. J'en ai plein, moi. Et qu'est-ce que tu aimerais leur dire à toutes ces femmes? Bah, que la robe de mariée, elle n'est pas censée être petite et vous devez rentrer dedans. C'est l'inverse, elle est censée être à votre taille. Hein. Oui. Et c'est à la robe de s'adapter, pas à vous de vous adapter à la robe. Donc ça, c'est le premier point. Talented, brilliant, incredible, amazing, show-stopping, spectacular. Si vous voulez perdre quelques kilos avant, chose que moi-même j'ai un peu fait aussi, hein, j'avoue. Pour se décrasser un peu. Voilà, mais c'est de vraiment l'hiver. exactement. C'était pas. Bon, de toute façon, j'ai perdu automatiquement parce qu'une semaine avant, j'arrivais plus à manger. Donc voilà, moi le stress, il s'est mis en place comme ça. C'est la nourriture. Moi, le stress, c'est tout de suite ça. Ouais. Soit je prends, soit je perds. Voilà, c'est automatique. Mais ne vous mettez pas une pression. Votre mari, quand il vous a demandé en mariage, vous étiez comment? Voilà, c'est ça la question. Il n'y a pas eu de transformation entre les deux. Donc lui, il s'en fout complètement de votre poids. Enfin, il vous voit sinon, il ne vous aurait pas demandé en mariage. Si c'est quelque chose qui le préoccupe à ce point-là, bah, écoute chérie, il y en a plein hein, qui font 40 kilos, il n'y a pas de souci, tu peux y aller. Mais c'est pas à vous de vous mettre une pression pour le physique. Après, qu'on ait envie d'être bien coiffé, les ongles, ça c'est des choses qui permettent de se sentir encore mieux. C'est ça. Mais encore une fois, si c'est pas votre délire, que vous êtes un peu bohème, un peu, voilà, que vous avez envie d'avoir vos ongles naturels, juste un peu de mascara, il faut être soi-même. Hein. Moi j'en ai fait des tonnes, mais je suis comme ça dans la vie. J'en fais toujours des tonnes, donc c'est normal. On s'attendait à ça. Mais oui, ce n'est que le reflet de sa personnalité. C'est ça exactement. Moi, les gens savaient que j'allais mettre 3-4 robes. Moi, je l'ai fait à l'oriental. Ah oui, on adore. Moi, j'ai changé plein de fois de tenue. Mais c'est mon kiff en fait. C'est parce que j'aime bien. Voilà. Pour danser, j'avais un truc. Pour une danse avec mon mari, j'avais une autre tenue. Voilà. Et ça, c'est génial. Et puis, comme tu dis, c'est ce que les gens s'attendaient aussi de toi. Sûr. Il faut rester soi-même, il faut rester fidèle. C'est pas un concours de mannequin. Hein. Enfin, c'est pas un concours de beauté, on n'est pas chez nous. Non, c'est pas Victoria's Secret. Hein. On va pas défiler. C'est ça, c'est une pression de ce jour J. Ouais, c'est vrai. Comme quoi, ça doit être le jour le plus beau de ta vie, on te dit toujours ça. Mais il doit être beau par... Ça met tellement de pression de se dire ça. Mais c'est pas forcément le jour le plus beau de ta vie. Non, moi non, ça l'a pas été parce que je sais pas si tu as suivi mes vidéos, mais il y a une anecdote incroyable le jour de mon mariage. Alors, vas-y, la seule chose que j'ai pas gérée, c'était le DJ. Oui. Oh, je vais vous la faire très courte parce qu'il y a une vidéo complète à ce sujet-là. Mais en gros, le DJ m'a volé mon téléphone portable, était bourré, mais alors bourré pas qu'un peu, hein. Ah ouais, et du coup, ne m'a pas mis la musique sur laquelle je devais chanter une chanson que j'ai préparée pendant 1 an pour mon mari. Mais non. Mais j'ai réussi à rester zen. Je sais pas comment j'ai fait. Bravo. Bon, après, dans la voiture, quand on a fait le chemin retour, on était en larmes tous les deux, tu sais, tellement c'est retombé. C'est retombé. C'est retombé à fond. Voilà, exactement. Mais vraiment, pour vous dire que quand on peut pas tout gérer et tout peut pas être incroyable. Et puis, il y a des imprévus et puis rien n'est... On n'est pas des gens parfaits. Il y a toujours un prestataire. Alors, en général, sachez, il y en a toujours un qui fait une couille. Il y a un problème. Soit c'est le gâteau qui se renverse, soit c'est la photo qui est pas bonne. Le gâteau qui se renverse, c'est terrible quand même. Sur Insta, tu vois, TikTok, t'en vois plein. Hein. Moi, je me dis, mais c'est devenu un jeu. Maintenant, il renverse et il y en a un autre qui arrive. Il y en a qui font défaut, ouais, j'ai vu. Mais c'est vrai que voilà, c'est pas forcément le plus beau jour de votre vie. Il y en a d'autres des beaux jours. Oui, voilà. Et puis, ça doit être juste un jour où vous recevez et vous donnez une dose d'amour. C'est ça, exactement. C'est une dose d'amour qui est incroyable. Je le dis souvent, c'est un tsunami d'amour le jour J. Parce que c'est rare aussi d'arriver à réussir à rassembler tous les gens qu'on aime au même endroit. Au même moment. Beaux discours. Il y a, voilà, en général, il y a beaucoup de choses à retenir. C'est une journée qui est riche en émotions. Et qu'il faut vraiment, il faut retenir que les bons moments de A à Z. C'est pas grave si le prestataire il a dit ça, si c'était pas comme ça. Honnêtement, on en rigole quelques mois après, nous maintenant de cette histoire de DJ. Quand on y repense, on en rigole. Pourtant, ça a failli aller loin parce que quand mon mari s'est aperçu qu'il m'avait volé mon téléphone.
J'ose même pas imaginer. Ah bah la en fait, colère noire. il a arrêté, c'est-à-dire qu'il était en train de partir avec sa voiture, il a arrêté la voiture, il l'a sortie, alors pas gentiment en plus, tu vois. Oui, non, mais là, Il te faut l'a pas être balancé, gentil. Faut pas être voilà. gentil. Et là, il a fouillé tout son camion, il a récupéré tout son Mais je matériel. n'imagine même pas la scène. Non, non, en fait, il a pris son matériel en otage, donc il y avait pour beaucoup plus que mon iPhone. Oh oui. Et il a dit, tant que tu ne lui rends pas, je te rends pas ton matériel. En fait, je comprends pas parce que les prestataires, ils rentrent justement dans votre vie. Ouais. Ils vont être marquants aussi. Moi, je sais que les prestataires, ils ont tous une petite place à part dans mon cœur. Ouais. Et- Moi, à part lui, tous, je leur parle encore Bah aujourd'hui. oui, ça crée des C'est- vrais liens. En C'est fait. des gens, voilà, que j'aime énormément. Lui, Mais là- voilà, on va pas le conseiller. On va pas le penser. Mais voilà, mais en fait, c'est ça, c'est que il faut quand même, si je peux donner un conseil, que vous ayez rencontré tous vos prestataires au préalable. Voilà, parce que moi, lui, je l'avais pas rencontré, j'ai fait confiance. Regardez les avis aussi. Les avis, c'est très Ouais, parce important. que bah, lui, tu sais, c'était une recommandation, il n'y avait pas d'avis, il n'y avait pas de site, enfin, c'était Ouais, voilà. ouais. Mais du coup, je me suis pas méfiée, j'ai un Parce peu que toi, dit t'es une ok. personne honnête et tu crois que tous les gens sont comme toi. Ouais, c'est ça. Mais il faut quand même, voilà, juste rencontrer une fois chacun pour être sûr. Pour être sûr. C'est mieux. C'est beaucoup mieux. C'est un vrai conseil. Et selon toi, quelle est la question qui n'a pas été posée et Mhm. qui est importante? Ici, dans. Là, dans Ouais. toutes les questions que je t'ai posées, ça sera vraiment sur la fin. On va Mhm, mhm. terminer cette jolie interview. Qu'est-ce qui est important? Bah, c'est voilà. Ce qui va être important, c'est gérer. Alors, le mariage, c'est une chose, mais l'enfant, je sais pas si tu en parles sur ta chaîne Je- de l'arrivée de Ben justement, d'un parlons-en. enfant, parce que c'est une réelle épreuve pour un couple. C'est Oui. la chose la plus belle au monde. Bien Hein. sûr. C'est positif, c'est magnifique, c'est voilà. Mais il faut vraiment garder en tête que votre couple doit être hyper solide avant d'avoir un enfant. Vraiment, oui. si je peux vous donner un conseil, c'est faites un enfant quand voilà tout va bien, qu'il y a une linéarité, qu'il y a un C'est équilibre, pas un pansement, un que enfant. voilà, parce que vraiment, je vous assure, hein, même un couple très solide, ça met un coup. Il peut Ça met laisser un des coup. plumes. Voilà, donc c'est un coup qu'on encaisse, hein, que nous Évidemment. on a encaissé, Les premiers mois, quand c'est le premier, alors j'en ai pas d'enfant, mais Ouais. j'ai beaucoup d'échos. bien sûr. Le temps de sommeil, apparemment, il est vraiment diminué. Ben oui, c'est vrai que voilà, même encore aujourd'hui qu'elle a 3 ans, bah tu vois, tous les matins elle se lève à 6h30. Ah oui, Même le samedi et le dimanche. dynamique. très Après, dynamique. tous les enfants ne sont pas les mêmes, ne paniquez Oui, pas, il y a des gros dormeurs. Un enfant qui dort énormément. Mais elle se couche à 8h tous les soirs. Voilà. Par contre, Par donc contre. moi je préfère ça. Oui. Au moins j'ai ma petite soirée, tranquille, on se crée nos petits Oui. moments, on prépare notre table, on sait quand elle est couchée, nous on a C'est notre votre moment moment à à vous. nous, exactement. Mais faut pas paniquer, ça met quelques mois à se mettre en place. Faut pas se dire que dès le lendemain de l'accouchement, ça y est, ça va être l'idylle. Non, tranquille, on y va. Voilà, Papa. les premiers mois, ça va être beaucoup focus bébé, bah, c'est normal. Et puis après, vous allez voir, vous allez trouver votre petite routine, votre petit équilibre. Puis au début, quand on vient d'accoucher, bon, bah, on va pas se mentir, T'as on envie se de sent rien. pas la plus fraîche Ah au ouais. monde. La libido, elle est en chute libre en général. Parce qu'avec la chute d'hormones, ça va avec. Donc voilà, mais après, ça remonte, ça se remet en place tranquillement. Mais c'est vrai que c'est cette période-là où tu vois, si t'es charnière. pas hyper solide, avec le manque de sommeil, tu sais, tu peux envoyer des phrases. Des bombes. Ouais. Et ça part. Mais c'était toi, mais non, c'était toi, on avait dit, mais. La Tu la vois tasse qui est pas dans la vaisselle, et Voilà, d'un coup, ça ça part peut partir. en- ça part en Exactement. Donc là, vraiment, il faut se dire Tranquille. que c'est une période, on va passer ce cap-là. Une fois qu'on a retrouvé notre équilibre, ça va se remettre en place. Et limite le lendemain, quand tu sais, tu t'es réveillé à 3-4 heures parce que le biberon c'était l'un par l'autre, tu t'es disputé, tu fais comme si. De rien n'était. Ouais. Ça sert à Tu rien. te en fait. réveilles, tu mets la musique, tu essaies de recréer une petite ambiance et tu restes Parce que là-dessus. Ça sert à rien d'en Faut pas reparler au rester final. dessus. Parce que Non. qu'est-ce que tu veux régler En là fait, c'est rien, c'est juste la fatigue. C'est juste que t'es éclaté. Donc n'importe qui que tu vas avoir en face, même ta maman, ton père, peu importe, tu vas l'envoyer bouler en fait, tellement t'es crevé. Mais Ouais, et ouais. pas hésiter à demander de l'aide aussi. Les parents sont là, les tantes, maintenant il y a de plus en plus de nounous, il y a des sites où C'est tu ça. peux trouver même pour des nuits, tu sais. Juste même pour se faire un petit ciné, Ouais, des plaisirs voilà. simples. C'est ça, sans- 2-3 heures, tu trouves une copine, est-ce que je peux te Oui, te les la tatas, laisser, et- voilà. et- Mais ça c'est très important. Garder des petits Essayer de moments. se détacher, voilà, de pas rester trop.
Moi, tu vois, j'ai essayé dès le 3e mois, ouais, quand elle avait 3 mois, on a refait notre première sortie en amoureux et je l'ai laissé, voilà, 3-4 heures à ma mère et je me suis dit, il faut que je le fasse quelque part le plus vite possible parce que sinon, j'ai l'impression qu'après, c'est de plus en plus dur. Ouais, Tu parce vois que t'es fusionnel. Ouais, c'est ça. Et après, bah, tu laisses 2 jours, tu laisses 1 jour, tu laisses une petite semaine. Alors, je suis pas capable de faire plus d'une semaine, je te cache pas. Ouais, ça doit être très dur. Ouais, quand je suis partie en Martinique, je l'ai laissé, ouais, bah, c'est ça, 7 ou 8 jours et ça a commencé au bout du 6e. Là, ça piquait. Ça ouais, commence à c'était peser. trop. Moi, c'était trop. c'est vrai qu'on m'avait donné un conseil. C'était une fois par an de faire un week-end, aller 3-4 jours. Ouais. Et un week-end de délire. C'est-à-dire, Oui. si ton délire c'est d'aller en festival, tu vas en festival. Ouais. Un vrai week-end de délire où Ah t'es plus des parents, tu restes un couple. Tu as Complètement. ton âme d'enfant qui ressort aussi Oh, bah, peut-être. même plus d'une fois par an. Hein. Oui, bon après Ouais. certains ils y arrivent pas. Ouais. Je sais que... Nous on le fait, ouais, on le fait vraiment très très régulièrement parce que bon, on peut C'est un compter besoin sur aussi. ma maman C'est qui. une chance. Voilà, c'est pour moi quand je la laisse à ma mère, Comme j'ai même si- plus confiance que si c'est moi qui l'ai, tu sais. Eh ben, Elle tu s'en te occupe dis, mieux. Elle a une expérience. C'est ça. mais Et elle l'aime, elle réclame à y aller. Donc Oh, du coup, c'est trop t'es pas mal parce Oui. que tu sais qu'elle veut. qu'elle est entourée d'amour. Voilà, exactement. Elle prend un plein d'amour. Ma mère, elle s'en occupe à 100%. Elle doit lui faire ses 4 volontés. Elle revient, elle est Ah, déformée mais la c'est petite. la seule petite fille, parce qu'elle a d'autres petits enfants, mais c'est la seule fille. Mais du coup, voilà, ne pas hésiter à lever un peu le pied. Vaut mieux, voilà, lever le pied et laisser un petit peu des fois l'enfant que faire la mère courage et au final être complètement explosé, quoi. Et après ça va peser sur le couple et après ça va faire des Ouais. tensions et c'est un engrenage. Donc vraiment, C'est il ça. faut pas On hésiter n'est à pas faire. une mauvaise mère parce qu'on laisse un Ben peu son non. enfant. Hein. Et puis dans tous les cas, que ce soit en tant que mère, en tant que femme, en tant qu'entrepreneur, ben, il y aura toujours quelqu'un pour faire une réflexion. Ah oui, Donc, oula, ah bah oui, ça, donc on là, fait jamais assez bien. voilà. Et le jour du mariage aussi, le mariage, il y a toujours quelqu'un qui a Ah critiqué. oui. Donc en fait, il faut vraiment se blinder et puis on s'en fout. Le principal, Ouais. c'est que vous soyez alignés avec qui vous En êtes. accord, c'est ça, en accord avec vous, avec votre Mm. mari, dialogue, parler, et puis ça va rouler. Et puis ça va rouler. Ça sera le mot de la fin. Ouais. Merci Lucie. Ben pour non, ton temps. merci à toi, c'était super. C'était Et un vrai plaisir. bien. N'hésitez pas à vous abonner si cette interview vous a plu parce qu'il y en a d'autres qui vont arriver aussi. un petit pouce Un petit pouce. vers le haut. Si vous avez envie de prendre soin de vous physiquement et d'être accompagné, Lucille, je te laisse présenter Avec ton programme. plaisir. Ouais, bah, vous pouvez retrouver de toute façon tous mes programmes, mes compléments alimentaires, ma ligne de vêtements, il y a tout sur mon site luciejoseph.fr. Pas compliqué, tu vois. Pas compliqué. Merci pour tout Bah et à non, bientôt. merci à toi. À bientôt. Bye bye.